Le beau Talbot, tout enivré des charmes de sa Louvet, et de plaisir rendu sur son beau sein mollement étendu, à sa poterne entend le bruit des armes. Il en triomphe. Il disait à part soi, voilà mes gens, Orléans est à moi. Il s'applaudit de ses ruses habiles. Amour, c'est toi qui prends les villes. Dans cet espoir, Talbot, encouragé, donne à sa belle un baiser de congé. Il sort du lit, il s'habille, il s'avance pour recevoir les vainqueurs de la France. Auprès de lui, le grand Talbot n'avait qu'un écuyer qui toujours le suivait. Grand confident et rempli de vaillance, digne vassal d'un si galant héros, gardant sa lance ainsi que les manteaux. « Entrez, amis, saisissez votre proie !» criait Talbot. Mais courte fut sa joie. Au lieu d'amis, Jeanne, la lance en main, fondait vers lui sur son âne divin. 200 Français entrent par la poterne. Talbot frémit, la terreur le consterne. Ces bons Français criaient « Vive le roi! À boire! Avançons! Marche à moi, Gascon, Picard, qu'on s'évertue, point de quartier! Les voilà! Tire! Tue !» Premièrement, je requérais qu'on fît paix, ou bien, au cas où on ne voudrait faire paix, j'étais toute prête à combattre. Article 54. Item. La dite Jeanne, sans vergogne, a marché avec des hommes, refusé d'avoir la compagnie et le soin des femmes, mais a voulu seulement employer des hommes qu'elle a fait servir dans les offices privés de sa chambre et dans les détails les plus secrets, ce qui n'a jamais été vu ou entendu d'aucune femme pudique et dévote. Mon gouvernement était d'hommes. Quant au logis et gîte de nuit, le plus souvent j'avais une femme avec moi. Quand j'étais en guerre, je couchais vêtue et armée là où je ne pouvais trouver de femme. Quant à la conclusion de l'article, je m'en rapporte à notre Seigneur. Item. La dite Jeanne a abusé des révélations et prophéties qu'elle dit avoir de Dieu, les tournant en profit temporel et en gain. Car, par le moyen des dites révélations, elle a acquis grand nombre de richesses, grand appareil et état, et beaucoup d'officiers, chevaux, ornements, et de même, pour ses frères et parents, de grands revenus temporels. Item. La dite Jeanne, admonestée de soumettre tous ses dits et faits à la détermination de l'Église militante, et avertie de la distinction entre l'Église militante et l'Église triomphante, a dit se soumettre à l'Église triomphante, refusant de se soumettre à l'Église militante. Article 62. Item. La dite Jeanne s'efforce de scandaliser le peuple, de l'induire à croire fermement à tous ses dits et prédictions, assumant en elle l'autorité de Dieu et de ses anges, s'élevant au-dessus de toute puissance ecclésiastique pour mettre les hommes dans l'erreur. Ainsi, les faux prophètes ont accoutumé de faire, lorsqu'ils introduisent des sectes d'erreur et de perdition, et qu'ils se séparent de l'unité du corps de l'Église, ce qui est pernicieux pour la religion chrétienne, et, si les prélats de l'Église n'y pourvoient, pourrait ruiner toute l'autorité ecclésiastique. Et de toutes parts, hommes et femmes s'insurgeront, feignant d'avoir révélation de Dieu et des anges, semant mensonges et erreurs, comme l'on l'a expérimenté déjà tant de fois, depuis que cette femme est levée et a commencé de scandaliser le peuple chrétien et de propager ses impostures. Nous avons déclaré, par juste jugement,
que toi, Jeanne, vulgairement appelée la pucelle, en des erreurs variées et crimes divers, de schisme, d'idolâtrie, d'invocation de démons et plusieurs autres méfaits, tu es tombé. Cependant, puisque l'Église ne ferme pas son sein à qui revient à elle, estimant qu'avec une pensée pure et une foi non feinte, tu t'étais éloigné de ces erreurs et crimes, puisque certains jours tu as renoncé à eux, tu as en public juré, voué et promis que tu ne reviendrais jamais aux dites erreurs ou à quelque hérésie, sous aucune influence ou d'une manière quelconque, mais tu as juré plutôt de demeurer indissolublement dans l'unité de l'Église catholique et la communion du pontife romain, ainsi qu'il est contenu plus ou long dans ta cédule, que tu as signé de ta propre main, attendu que, par la suite, après cette abjuration de tes erreurs, l'auteur du schisme et de l'hérésie s'est rué dans ton cœur et l'a réduit, et que toi, dans les mêmes erreurs et les crimes susdits d'après tes confessions spontanées et assertions, à nouveau, ô douleur, tu es retombé, comme le chien accoutumé de retourner à son vomissement, et que cela est suffisamment et manifestement prouvé. Nous avons reconnu par des jugements très publics que d'un cœur fin plutôt que d'un esprit sincère et fidèle, tu as renié de bouche seulement tes précédentes inventions erronées. Par ces motifs, nous te déclarons retomber dans tes anciennes erreurs et, sous le coup de la sentence d'excommunication que tu as primitivement encourue, nous décrétons que tu es relapse et hérétique. Et par cette sentence que, siégeant en ce tribunal, nous portons en cet écrit et prononçons, nous décrétons que, tel un membre pourri, pour que tu n'infectes pas aussi les autres membres, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église, retranché de son corps, livré à la puissance séculière, et nous te rejetons, retranchons et abandonnons, priant toutefois la même puissance séculière de modérer envers toi sa décision, en deçà de la mort et de la mutilation des membres. Et si de vrais signes de pénitence apparaissent en toi, que le sacrement de pénitence te soit administré. Je recommande mon âme à Dieu, à la bienheureuse Marie, à tous les saints. Je les invoque. Je demande pardon aux juges, aux Anglais, au roi de France, à tous les princes de mon royaume.